cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Hi, I'm Jake. Hi. Nice to meet you. Well, welcome to Tarzan. Thank you. Come on. Okay. Okay, the boys are sleeping, so we have to. I'm sorry we got here so late. No, it's fine. Oh my God, look at you. You're so grown up. You look like your mom. Oh, God, don't say that. Okay, so you have an interview tomorrow. I do, yeah. 1 p.m. in Hollywood. So you should probably leave around 11:30. Traffic can get crazy. Yeah, that's kind of what I'm thinking. Is she, babe? Oh, man, I forgot about this picture. Yeah. Le film Nous les Coyotes a été très inspiré par le fait que Marco et moi, on a déménagé aux États-Unis il y a 5 ans, sur un coup de tête, parce qu'on est vraiment tombés fous amoureux de la ville. Et voilà. On était en vacances en fait. En fait c'est un coup de tête, mais en même temps il y avait une volonté de notre part. On était étudiants à Paris, on avait un peu ce rêve fou d'aller vivre aux États-Unis un jour, faire des films indépendants. On avait vu le film Bellflower qui est sorti en salle en 2012 et qui nous a beaucoup inspiré parce que c'est ce collectif de jeunes cinéastes californiens qui ont fait un film pour un micro-budget. $17 000, ouais. $17 000. Et en fait l'été suivant, on est allé en vacances aux États-Unis. On était au milieu de notre master et en fait on s'est dit pourquoi attendre finalement. On a eu un coup de foudre pour la ville comme Nana disait et on a décidé de simplement rester. Et après notre installation a été un peu tumultueuse et du coup ça a aussi beaucoup inspiré le film. Nous on aime beaucoup Cassavetes bien sûr et Sean Baker aussi. Et on aime aussi beaucoup parce qu'il a fait son film Tangerine qu'il a tourné avec son iPhone. Et c'est vraiment dans la manière de faire, c'est-à-dire ah ok j'ai pas le budget pour faire ce film, bah ok je prends mon iPhone et je fais mon film quand même. Donc c'est surtout dans cette volonté de faire à tout prix. Ouais, cette démarche, cette urgence nous plaisait beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on avait le sentiment, je sais pas, peut-être pas, mais on avait le sentiment que c'était faisable là-bas et que ce serait peut-être plus difficile, voire impossible ici, de réussir à trouver des financements pour faire des films. Ouais. Parce que en fait on a réalisé un documentaire avant qui s'appelle Le populisme au féminin et quand on cherchait les financements etc, toutes les grosses chaînes disaient ah oui le projet est super mais les réalisateurs sont trop jeunes, revenez dans 20 ans. Et franchement, ça nous a beaucoup démoralisés. Et du coup, ouais, ça fait aussi partie du fait pourquoi on est parti. Pour le personnage de Jake, on cherchait vraiment un garçon qui soit pas lisse et vraiment qu'on sente le passé dans son visage. Et pour elle, on cherchait une fille qui incarne la normalité, mais qui en même temps est charismatique et qu'on veuille la regarder pendant 1h30 de film. Et c'était pas si simple parce que au départ, on a eu la chance d'avoir une directrice de casting qui est assez réputée là-bas, Donna Moron, qui a notamment fait le casting des films américains de Quentin Dupieux, Rubber, Wrong Cops, Réalité. Mais nous, on cherchait, comme elle disait, voilà, on avait des besoins bien spécifiques. Et pendant longtemps, pendant des semaines, on recevait, pour Jake, on recevait des acteurs vraiment typiques américains, musclés, avec les dents blanches. Et ça correspondait pas du tout, en fait, ça allait pas avec le personnage. Et finalement, McCall Lombardi, il a fait une audition filmée. Et quand on l'a vu, même si c'était une audition filmée sur son iPhone, comme ça, mais il crevait l'écran et c'était lui, Jake, c'était sûr. Et pour Amanda, pareil, on recevait des filles qui étaient assez... plus mannequins, un peu stéréotypées, un peu botoxé parfois et pareil ça allait pas du tout avec le naturel qu'on voulait pour ce personnage donc c'était vraiment c'est des choix qui ont mis du temps mais on est content des comédiens qu'on a trouvés. En tout cas c'était super intéressant de travailler avec les deux parce qu'ils sont très acteurs studio donc c'est une méthode très, très américaine où les acteurs en fait incarnent vraiment le personnage et le vivent pour de vrai. Et donc par exemple pendant les scènes d'engueulade ou de friction ils s'engueulaient dans la vraie vie.
Et c'est marrant parce que le personnage d'Amanda, donc Morgan Saylor, devait déménager pour de vrai de Chicago à Los Angeles avant le tournage. Et donc il fallait qu'elle ramène toutes ses affaires. Et du coup, quand elle a rencontré l'acteur, elle lui a pris un billet d'avion. Et donc lui, il a fait le déménagement avec elle. Ils sont venus, ils ont fait le road trip pendant 4 jours ensemble pour déménager toutes ses affaires. À 2 semaines du tournage. À 2 semaines du tournage. Et quand ils sont revenus, ils s'appelaient plus que par leur prénom du film, Jake et Amanda. En fait, c'est une histoire qui est très simple, qui se passe sur une journée. C'est cette journée de passage à la vie adulte un peu, où il y a plein de choses qui se décident. On a créé des personnages qui sont très différents. Donc Amanda, qui vient plutôt de la classe moyenne aisée américaine, blanche, puritaine, depuis les crises récentes, 2008 notamment, une peur constante du déclassement. Donc ses parents ont beaucoup d'attentes en fait. Elle a beaucoup de pression de réussir dans sa carrière, de faire les bons choix de carrière et les bons choix de relation aussi. Et c'est très important pour ses parents. Et ses parents lui ont transmis un peu certaines de ses craintes et de ses appréhensions. Et Jake, lui, qui vient d'une famille, on comprend, plus modeste, il a moins de relations visiblement avec sa famille, les relations sont plus distantes. Au cours du film, ils évoluent et on se rend compte que, bah oui, Jake, c'est pas parce qu'il a des tatouages et qu'il n'a pas fait d'études qu'il se bouge pas. Ils ont 2 manières d'appréhender la vie différentes. C'est vrai qu'elle, elle a beaucoup de pression. Et lui, il a plus envie de croquer la vie à pleines dents et il préfère visiter la ville, mais ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, hein, de s'adapter. Mais après, sur le changement de personnage aussi, c'était un clin d'œil à la tante du début aussi qui juge ce Jake, mais alors qu'elle le connaît vraiment pas, quoi. Et c'était un clin d'œil à cette hypocrisie et faut pas non plus trop se fier aux apparences. Après, au niveau de la caméra, nous on a vraiment choisi caméra embarquée et vraiment le directeur de la photographie a dû porter cette caméra pendant 22 jours de tournage. À l'épaule, embarquée pour rester avec eux, donc type un peu documentaire. Et pour les plans serrés, c'était très important pour nous de rester au plus proche d'eux pour capturer au mieux les émotions. Mais c'est aussi un clin d'œil par rapport à cette journée parce qu'eux, ils ont le nez dans le guidon, ils voient pas ce qu'il y a autour parce qu'ils peuvent pas voir ce qu'il y a autour. Et du coup, c'était aussi, on voulait aussi avoir pas mal de plans serrés pour appuyer ça. Une profondeur de champ très courte aussi, qui vacille, parfois on perd le point et on a utilisé ces moments pour souligner l'urgence, la panique parfois. On avait des références visuelles comme American Honey, Abdelatif Kechiche aussi, et la façon de filmer les corps et les visages. Très tôt, on s'est dit, une des choses, un des ciments de la relation de Amanda et Jake, c'est la musique. Ils partagent leur passion pour la musique, ils écoutent de la musique ensemble, ils ont les mêmes références. Et elle déménage pas pour travailler dans la musique. Elle vient pour travailler dans la musique. Et il y a cette idée qu'ils ont fait un road trip, et avec tout ce que ça implique, tout l'imaginaire du road trip américain, la route 66 et tout. Et ils ont fait ce road trip de Chicago à Los Angeles en écoutant de la musique en permanence, et ils arrivent à LA. Et c'est comme ça que sont nées ces scènes où ils chantent dans la voiture à tue-tête, et parce qu'on voulait aussi exprimer ce qui les unit. Donc c'était un défi intéressant. Et ensuite, évidemment, il y a l'histoire avec Amanda qui veut travailler dans la musique. Et on explore aussi la scène musicale de Los Angeles, qui est quelque chose de très important. Et on voulait explorer cette scène musicale autant dans les choix de musique additionnels que dans ce qu'on voit à l'écran avec Danny, l'ami d'enfance de Jake, qui est rappeur, qui essaye de faire sa musique, d'organiser ses concerts. Et d'ailleurs, au début, le personnage dans le script, le personnage de Danny était DJ. Et en fait, l'acteur, donc Cléo Thomas, c'est vraiment rappeur dans la vie. Et du coup, on s'est dit, Danny, ça va devenir un rappeur. Faire un film, c'est juste le faire. Alors, s'il n'y a pas forcément de moyens derrière, il ne faut pas attendre les 3 millions de budget dont vous avez besoin pour faire le film, parce que de toute façon, ils viendront sûrement pas. Donc, faites-le avec, faire des films avec les moyens du bord, avec son iPhone, avec son 5D, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est encore une question de perspective, mais quand on dit 3 millions, c'est oh là là, c'est un budget minuscule, comment on peut faire ce film ?
Nous 3 millions, on peut en faire un paquet de films. Donc, ouais, je pense que c'est ce qui est important dans le cinéma, c'est de faire, c'est de créer, c'est d'être indépendant. Et ça, c'est synonyme de cinéma, mais l'argent et les gros budgets font pas forcément partie des synonymes. Et parfois, ça peut, je pense, c'est dans ces situations que les meilleures idées viennent, en fait. Il faut être créatif parce qu'on n'a pas le budget. C'est ça le cinéma. Chill, chill.